Bonjour à tous, on revient aujourd'hui sur la conférence de presse de Xavi après le match contre l'Unionistas Salamanca. Donc le Barça s'est imposé 3-1 avec notamment des buts de Ferran Torres, Koundé et Alejandro Balde. Alors donc la première question qui a été posée à Xavi c'était sur le match en général. Donc Xavi répond que d'un côté on a bien joué et en même temps on doit faire beaucoup mieux. Et il dit aussi qu'il est parfois déçu parce qu'on fait pas ce qu'il faut faire et qu'on fait pas les choses correctement. Et c'est pour ça qu'il dit parfois qu'on est en construction. C'est ça qu'il veut dire quand il dit qu'on est en construction. Il veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer au niveau du jeu, qu'il faut générer encore plus de choses et comprendre, bien être concentré pour bien comprendre chaque situation qui se présente pendant le match. Xavi dit que c'est ça qui nous manque. On a des joueurs très jeunes et que grâce à ce match, on a gagné en confiance et ça remonte le moral. Donc il dit aussi que on a fait une très bonne seconde période et on a dominé, mais c'était difficile. Il faut féliciter l'Unionistas de Salamanca parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire, notamment en défense, dans les duels, et ça nous a fait beaucoup de mal en première mi-temps avec, comme vous le savez, le duel perdu qui a généré une occasion et un but de leur part. Xavi insiste en disant que vraiment l'équipe de l'Unionistas Salamanca nous a posé des problèmes et qu'ils ont fait un très très beau parcours en Copa et qu'on dirait même pas qu'ils viennent d'une division inférieure. Et il dit aussi que du coup l'équipe va bien, l'équipe est en confiance et que l'équipe avait besoin de gagner aujourd'hui malgré la difficulté. La deuxième question qui a été posée à Xavi, c'est sur le fait de tenter sa chance de loin, le fait que Koundé ait tenté sa chance de loin et qu'il ait marqué. Donc Xavi dit que justement, il leur a dit, il a dit aux joueurs que dans ce genre de match, avec une défense si basse, avec un schéma de jeu en 5-4-1 ou 4-5-1, on doit absolument tirer, on doit frapper et que en plus de ça on a les joueurs on a les joueurs qui ont une bonne frappe de loin comme Frenkie, Pedri, Gundo, Auriol. On doit mieux faire les choses mais il pense que en général c'était un bon match et il dit qu'évidemment le but de Koundé est un golasso parce qu'on a osé, parce qu'il a osé et parce que on a joué en étant un peu plus libéré et c'est ça qu'il faut faire, jouer avec plus de liberté. Et il dit qu'il pense que vraiment ce match c'était que c'était un pas en avant sur la pelouse de l'Unionistas. Il dit aussi que logiquement le Barça était favori, mais malgré tout ça n'a pas été très facile. La troisième question qui a été posée à Xavi, c'est sur le fait d'être mené au score. D'avoir été mené au score. Alors le journaliste demande est-ce que c'est par manque d'envie, de concentration, d'intensité, comment est-ce qu'on l'explique? Donc Xavi dit que c'est pas du tout un manque d'envie, il dit qu'on a perdu un duel au tout début et puis aussi l'autre qui a mené au but. Et il dit aussi que c'est pas facile de jouer sur leur pelouse, que le terrain n'était pas dans des conditions optimales. Bon ça va faire sourire certains, effectivement, Xavi le jardinier. Et dans ces cas-là, on doit être plus attentif, mais c'est une erreur de notre part, on doit corriger ce genre de choses, s'améliorer, et en gagnant, c'est plus facile de se corriger et d'avancer. Donc voilà la réponse de Xavi. Ensuite, alors la quatrième question qui lui a été posée, c'était un journaliste qui lui a dit on a vu que tu as pris Baldé dans tes bras après son but, est-ce que tu es content pour lui? On sait que c'est un joueur à qui tu demandes de faire plus. Donc Xavi dit qu'effectivement il était très très content du but de Baldé et qu'il lui a dit qu'il avait toutes les capacités pour oser faire plus, prendre des risques, et que si parfois il est bloqué à l'extérieur par un défenseur, eh bien qu'il essaye d'entrer en profondeur parce que quand il fait ça, il est inarrêtable. Xavi continue en disant que Baldé c'est un jeune qui a de très très grandes capacités et que ces capacités-là, il doit les exploiter davantage et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui et ça s'est bien passé. Donc Xavi dit que c'est normal qu'il y ait des critiques, c'est le football, mais qu'il faut savoir se relever. Baldé est jeune, il a seulement 20 ans et il peut pas tous les jours sortir des matchs avec une note de 9 sur 10 ou 10 sur 10.
parfois il est moins bon et c'est tout à fait normal, c'est le football, c'est la vie. On ne peut pas toujours être excellent. Alors, la question suivante, c'était sur les jeunes. Donc, le journaliste fait remarquer à Xavi qu'il a convoqué beaucoup de jeunes, il en a même mis titulaires, mais qu'au final, il a fait rentrer les vétérans, donc Lewandowski, Gundogan, etc. Ce journaliste-là lui demande quel message est-ce que tu envoies en faisant ça. Donc, déjà, Xavi dit qu'il a fait aussi rentrer Koubarsi, un jeune de la Masia, à la mi-temps, mais il dit que ouais, effectivement, il a fait rentrer les vétérans parce que on faisait match nul à ce moment-là et on se devait de gagner le match. Il dit que c'est la Copa, un titre, et on veut la gagner. Ici, sur cette pelouse, donc sur la pelouse de Salamanca, Villarreal et Gijón ont perdu, et donc il fallait mettre toutes les chances de notre côté. Donc Xavi continue en disant que le football de nos jours est très équilibré, toutes les équipes travaillent très bien, peu importe la division où elles jouent, et ça, il faut le comprendre. Il dit que eux, en tant que professionnels, ils le voient très bien, ils voient à quel point ce type d'équipe se prépare bien, et ils s'entraînent très très bien. Et il dit que le type de gros score qu'on voyait avant, c'est très difficile à refaire maintenant, parce que le football a évolué et qu'il est devenu très équilibré. Voilà, c'est comme ça qu'il le voit. Ensuite, une question sur Vitor Roque. Alors je sais que beaucoup de personnes se demandaient pourquoi est-ce que Vitor Roque n'avait pas joué. Donc un journaliste a demandé à Xavi, alors Vitor Roque, il est rentré à 10 minutes de la fin, pourquoi est-ce qu'il n'a pas beaucoup joué? Donc Xavi dit que effectivement Vitor Roque n'a pas eu beaucoup de minutes jusqu'ici parce qu'il a eu quelques gênes, donc c'est pas non plus une blessure mais c'est quelques gênes, et c'est pour ça aussi qu'il n'a pas joué les matchs précédents, donc en Supercopa notamment. Mais il dit que Vitor Roque a fait une très bonne entrée, il a été tranchant, même s'il n'est pas dans sa position naturelle, habituelle, mais Xavi dit qu'il est sûr que c'est un joueur qui nous apportera beaucoup, il en est convaincu. La question suivante, donc c'est un journaliste qui demande à Xavi comment ça se fait que, eh bien, à chaque fois le Barça concède des occasions en tout début de match, en entrée de jeu, que ça s'est passé plusieurs fois, 4-5 fois cette saison. Comment est-ce qu'il analyse ça? Alors Xavi dit qu'en fait on a encore fait des erreurs de concentration, c'était un duel perdu dû à un manque d'agressivité, mais que bon après heureusement ils n'ont pas marqué ce but et qu'on s'est relevé. La question suivante, donc le journaliste dit à Xavi, vous venez de vous qualifier, vous êtes encore en lice pour les 3 compétitions, mais est-ce que tu rentres à Barcelone avec peut-être de la préoccupation par rapport à certaines choses que tu as vues pendant le match? Donc Xavi dit que non, bien au contraire, il a des bonnes sensations, la sensation qu'on s'est amélioré dans le jeu, et bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, ça c'est logique, mais quand on perdait 1-0, il avait quand même le sentiment qu'on dominait bien. On a souffert sur quelques contres, mais en général c'était bien. Et la seconde période, prise à part, est très bonne. Alors l'avant-dernière question, c'était sur le fait que effectivement le Barça a gagné, mais c'était pas convaincant. Donc Xavi dit qu'effectivement on n'était pas convaincant parce qu'on a joué contre une équipe qui a beaucoup de mérite, qui a fait un très bon parcours en Copa, et ils ont montré qu'ils étaient une bonne équipe, bien préparée. Et il rajoute que la prochaine fois, on va essayer de gagner en étant convaincant, parce que c'est ça le Barça, et c'est pour ça que c'est si difficile. Alors la dernière question qui a été posée au coach, eh bien, c'est quelles instructions est-ce qu'il a données aux joueurs pendant la première période, et pourquoi est-ce que ces instructions n'ont pas été mises en œuvre. Est-ce que c'est par manque d'intensité, parce qu'ils n'ont pas compris, etc. Donc Xavi répond que la raison pour laquelle les joueurs n'ont pas réussi au début à mettre en place ce qu'il leur demandait, c'est parce qu'on était face à un adversaire qui défend en bloc bas, avec pratiquement 10 joueurs qui défendent, et que ça c'est très difficile. Ils défendent très bien, de manière agressive et intense, et on a essayé de trouver Frenkie, Joao, et après on a ajouté un 4e milieu pour que Gundogan et Pedri essaient de casser les lignes. Et Xavi
reconnaît qu'aussi pendant la deuxième mi-temps, eh bien, l'adversaire a commencé à se fatiguer et donc ils ont pu en profiter. Xavi ajoute qu'il est content parce que l'équipe a réussi à faire des choses qu'ils voulaient et qu'ils essayaient de faire depuis longtemps. Voilà pour la conférence de presse d'après-match, le match qui avait opposé l'Unionistas Salamanca au FC Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale de la Copa del Rey. Le prochain match sera en Liga contre le Betis, sur la pelouse du Betis. Donc on se retrouve pour la vidéo de la conférence d'avant-match. Visca el Barça y Visca Catalunya.